Boker Tov, Umvorach, Shavua Tov. On est la veille de Hanouka. Ce soir, Be'ezrat Hashem, on va allumer la première bougie de Hanouka. Je voudrais parler de Kriyat Shema et ensuite revenir au sujet de Hanouka. Lorsqu'on lit le Shema, Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Ehad. Quelle est la kavana? Écoute Israël, si on traduit littéralement. Mais en fait, le sens du mot Shema, c'est pas seulement écouter, entendre avec les oreilles, c'est deux choses supplémentaires. C'est entendre dans le sens de comprendre. Parce que, en hébreu, l'ishmoa, c'est aussi comprendre. Comme par exemple, il est dit que Yosef Hatzadik, quand il a joué la comédie en se faisant passer pour un étranger, comme étant le premier ministre, le vice-roi d'Égypte, et ses frères étaient là en train de parler en hébreu, il y avait un interprète, soi-disant pour traduire de l'hébreu à l'égyptien, pour traduire à Yosef, le premier ministre. Mais en fait, eux, ils parlaient entre eux, n'est-ce pas? Ils étaient sûrs que Yosef ne comprenait pas. D'accord? Mais lo yadou ki shomeya Yosef, qui a melitz benotam. Ils ne savaient pas que Yosef, il est shomeya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne savaient pas que Yosef, il est shomeya. Mais ils voient que Yosef, il est là. Donc c'est sûr qu'il entend physiquement parlant avec ses oreilles. Mais pour eux, Yosef ne comprenait rien. Il ne comprend pas l'hébreu. Donc il parlait en secret, à haute voix, en hébreu. Mais Yosef, il comprenait. Comment on dit que Yosef, il comprenait? Shomeya Yosef. Donc Shomeya, ça veut dire comprendre. Également, Shomeya, ça veut dire accepter. Comme Naase Venishma. La notion de l'Ishmoa, c'est aussi être mekabel la chose. S'engager, se soumettre, accepter la chose. Donc quand on dit Shema Israël, comprends Israël, et aussi accepte que Hashem Elokenu. Déjà quand on dit le nom de Hashem, c'est Yudke Vavke. Haya, Hove, Veihye. Il était, il est, il sera à jamais. Et Adoshem, puisque ça s'écrit Yudke Vavke, mais ça se lit Adoshem, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Adon Hakol. Haya, Hove, Veihye. Le Seigneur, le Maître du monde qui était et qui sera, c'est-à-dire qu'il est éternel. Et en plus, il est seul. Hashem Ehad. Hashem Elokenu. C'est quoi Elohenu? C'est notre Dieu. Le Shulchan Aruch explique que quand on dit Elohim, ça veut dire tout puissant. Takif, Ba'al HaYecholet, ou Ba'al HaKochot Kulam, détenteur de tous les pouvoirs. Et donc, on se soumet à lui. On prend sur nous le joug divin. On est ses serviteurs. Il est notre Dieu. Hashem Ehad, et il est unique. Et quand on dit il est unique, Ehad, alors à ce moment-là, on pense à Aleph, à Het et à Dalet. Aleph, il est unique. Het, dans tout le cosmos, c'est-à-dire la terre et les 7 cieux. En tout, ça fait Het. Het, c'est la valeur numérique de 8. Les 8 éléments qui constituent l'espace. La terre et les 7 cieux, ça fait 8. Dalet, c'est les 4 coins du monde, les 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Il est seul. Aleph, Het, Dalet. Et Had, il y a également quelque chose de très joli par rapport à Yaakov Avinu, dans les parachutes que nous lisons. Aleph, Het, Dalet, on sait que Yaakov Avinu a eu 12 enfants. 8 avec Léa, 8 avec Rachel et Léa, et 4 avec Bilha et Zilpa, ce qu'on appelle Bene HaGevirot et Bene HaShefahot, les enfants des servantes et les enfants des maîtresses de maison. 2 avec Rachel, 6 avec Léa, 2 et 2 avec Bilha et Zilpa, ça fait 4. Donc Het, Aleph, c'est Yaakov Avinu, Het, c'est les 8 enfants, les 6 de Léa et les 2 de Rachel,
et Dalet, c'est 2 et 2 de Bilhaï Zilpa. C'est-à-dire que le premier qui a dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, les premiers qui ont dit ça, c'est les enfants de Yaakov Avinu. Les tribus, quand Yaakov, avant de mourir, leur a dit, je vois que la Shekhinah m'a quitté, peut-être que votre cœur n'est pas vraiment avec Hachem. Ils lui ont dit, Shema Israël, écoute, notre Père Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Comme pour toi, ainsi pour nous. Et c'est là qu'il a répondu, Baruch, Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Il était heureux, satisfait de quitter ce monde en sachant que ses enfants, ils étaient tous avec Hachem. En tout cas, il y a combien de lettres dans le Passouk Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad? Il y a combien de lettres? 25. Il y a 25. En valeur numérique, 25, c'est Kaf et He. Kaf, c'est 20, He, c'est 5. Hanouka. Hanou, Kaf, He. Le terme de Hanouka, c'est par rapport à la Hanouka, l'inauguration du Beth Amikdash avec l'allumage de la Menorah. Donc ça, c'est la traduction littérale du mot Hanouka, comme Hanouka Tamishkan. Mais aussi, nos sages nous révèlent que c'est la contraction de 2 mots. Hanou, Bekaf, He. Ils ont campé le 25 qui se lève. Parce que la guerre qu'ils ont menée, c'est jusqu'au 24 qui se lève. Comme aujourd'hui, nous sommes le 24 qui se lève. La guerre, elle a duré jusque-là. Mais demain, c'est-à-dire le 25, eh bien, ils se sont reposés. Ça y est, la guerre est terminée. Ils ont retrouvé la sérénité, la paix. Ça, c'est Hanou Bekaf He. Ils se sont reposés le 25 qui se lève. Mais c'est aussi Hanou Bekaf He. Leur force à eux. La force des Maccabim. La force des Hashmonaïm. C'était quoi? C'était Mi Kamocha Ba'elim Hashem. Maccabi, c'est les initiales de Mi Kamocha Ba'elim Hashem. Ils ont dit Mil Hashem Elai, celui qui veut être avec Akadosh Baruch Hu, qui vienne avec moi. Ça, c'est ça, Yehuda Maccabi. Eh bien, Hanou Bekafé. Ils ont campé dans la Emouna avec les 25 lettres du Shema Israël. C'est ça Kafé, 25 lettres du Shema Israël. C'était ça le secret de la force des Hashmonaïm, des Maccabim, et c'est cela ce qui nous éclaire, grâce à Dieu, jusqu'à présent. À chaque fois qu'on allume la Hanoukia, on ravive la flamme de la Emouna et de la confiance en Kadosh Baruch Hu pour ainsi mériter encore toujours sa protection et sa délivrance.